Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour un tirage spécial aujourd'hui. On est le 23 mars 2023, 23-3-23. Donc c'est un chiffre assez spécial quand il y a des numéros comme ça, comme le 22-2-22. C'est le signe qu'il y a un portail qui s'ouvre, d'accord? Et on vient tout juste de débuter l'année astrologique, pas l'année 2023, mais l'année astrologique de 2023. C'est-à-dire qu'on vient de commencer depuis le 21 le signe du bélier. D'accord? Donc, il y a pas mal d'énergie qui se mettent en place quand il y a des portails énergétiques comme ça qui s'ouvrent. Et ça marque le début de pas mal de choses. D'accord? Donc, pour ce 23-3-23, 3 étant le chiffre de la Trinité, étant le chiffre du divin, on peut dire, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, la Mère et l'Enfant. Il y a pas mal d'attributions du chiffre 3 qui représentent une triangulaire, une trinité. D'accord? Et on sort du chiffre 2 pour aller vers le chiffre 3. Le 3 qui nous ouvre une dimension où on peut se connecter aux maîtres ascensionnés, aux êtres dimensionnels. Et ça nous permet aussi d'avoir des messages qui vont vraiment être pas mal. D'accord? Donc j'ai noté dans mon petit cahier, avant de commencer cette vidéo, quelques messages que j'ai eu grâce à l'écriture automatique, d'accord? Donc la première chose que j'ai pu capter, c'est qu'on me dit que à partir de cette date de 23-3-23, c'est un portail énergétique de chance, de changement et d'élévation, d'accord? Ça vous permet d'aller vers une consolidation de vos acquis, d'accord? Si vous avez eu des difficultés à vous affirmer, à faire entendre votre voix, à partir de maintenant, les choses vont s'améliorer. Il y a un changement qui s'installe. D'accord? Si vous avez travaillé beaucoup avec la Trinité Sainte ou avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va en ressortir beaucoup. Surtout au mois de juin, il y a la fête de la Pentecôte. Donc, il y a une certaine ouverture aussi. On me montre ici avec un grand trait que la Trinité Sainte est quelque chose qui vous touche. D'accord, et que l'énergie christique est là et vous lui avez confié pas mal de vos intentions et ces intentions sont entendues, ces intentions sont comprises. D'accord? Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de voir quel message et quelle guidance vous pourriez avoir. Et on me montre que il faut identifier aussi certains blocages qui t'empêche au fait de te réaliser et qui empêche un avancement du côté spirituel. Donc toutes les personnes qui ont comme une ouverture au niveau spirituel, tout ça, à partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir comme une sorte de téléchargement, une sorte de canal spirituel qui va s'ouvrir et ça va vous permettre de voir les choses d'une façon très claire et très sereine. D'accord? Donc, on va voir quels sont les messages qui vous sont envoyés aujourd'hui pour cette date spéciale. Et même si vous regardez cette vidéo à un autre moment que cette date, sachez que il y aura toujours quelque chose qui va vous parler, quelque chose qui va résonner en vous. Et bien sûr, vous prenez ce que vous sentez que ça vous parle, d'accord? Et le reste, vous le mettez de côté, parce que comme c'est un tirage qui est général, c'est un peu compliqué d'être précis pour tout le monde, mais 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont résonner avec les énergies et les guidances que l'on a obtenues pour cette période, d'accord? J'utilise mon oracle dialogue avec l'au-delà, qui n'est pas juste un oracle pour communiquer avec les défunts, mais c'est aussi un jeu que l'on peut utiliser pour la divination, aussi pour avoir des messages et de la guidance, d'accord? Et là, on a la carte numéro 15, Haut du ciel. C'est un jeu qui est très lumineux, comme vous pouvez le voir. Et le message de cette carte, les mots-clés sont signe du ciel, liberté, communiquer. Et le message qui va avec cette carte, c'est « J'adore toujours les oiseaux et de là-haut, je peux mieux les admirer ». Ce qui fait que, déjà d'une, on vous demande d'ouvrir vos ailes.
d'accord, pour cet éveil spirituel, d'ouvrir vos ailes, de vous laisser porter par les guides, de vous laisser porter par le ciel. L'intuition, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui... Combien de fois vous vous êtes dit quand une situation arrive que je le savais, je le sentais, je le voyais venir? C'est pas de la déduction, ce n'est pas de la prévision, c'est tout simplement votre intuition qui rentre en jeu et qui vous dit les messages. Mais on se persuade tellement souvent que ce n'est qu'une coïncidence et qu'il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. Et on dénie, voilà, ce message qui pourtant a une importance capitale. D'accord? Donc, tant que vous lutterez contre votre intuition et que vous essayez de prouver que ce n'est qu'une coïncidence, vous allez passer à côté de pas mal de choses. Mais quand vous êtes sur la même longueur d'onde que votre intuition, rien de mal ne peut vous arriver, parce que vous serez toujours guidé, vous serez toujours aiguillé vers la bonne direction avec les bonnes personnes pour trouver, voilà, justement ce que vous cherchez. D'accord? Donc là, cette première carte, on vous dit d'ouvrir vos ailes, de vous laisser porter par votre intuition, par le ciel, et d'espérer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important. Deuxième carte de cet oracle, on a la carte de dire adieu. C'est une très belle carte. Regardez-moi cet oracle. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez un peu plus de temps que d'habitude de le regarder et de découvrir ces messages ainsi que les cartes qui vont tirer. Alors, dire adieu, cette carte vous dit tout simplement, elle vous parle de regret, de culpabilité, de torture. Et dans cette carte, on vous dit que vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de clôturer certaines choses, de dire certaines choses. Vous auriez voulu, par exemple, quand vous avez divorcé, quand vous avez quitté votre ex, de lui dire ces 4 vérités, de dire à votre belle famille ce que vous pensiez vraiment d'eux, ou de la meilleure amie qui n'était pas vraiment votre amie, qui vous a plutôt trompé et vous a lâchement trahi. Vous avez le regret de n'avoir pas pu régler vos comptes. D'accord? Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on me montre? Vous n'avez pas besoin de régler vos comptes. Vous n'avez pas besoin de mettre les points sur les i. Parce que c'est déjà fait. D'où vous sortez et d'où vous êtes arrivé aujourd'hui, la progression, la liberté que vous avez gagnée, la confiance en soi que vous avez gagnée, et la preuve visible que vous aviez raison. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils le savent. Eux qui pensaient que en vous laissant tomber, vous alliez, voilà, pourrir comme une pomme tombée de l'arbre. Non, au contraire, il y a eu des choses magnifiques, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans votre vie. Et ces personnes-là ont été sur votre chemin pour un temps. Ils vous ont fait du bien, certes, mais quand leur temps ont été terminés, ils ont tiré leur révérence. Donc, ciao, bella. Ok? Donc là, on vous dit de dire adieu, de ne plus avoir de regrets de ces personnes et de ces choses. Et vous n'avez pas besoin de régler vos comptes car ce que vous vivez, ce que vous avez obtenu, ce que vous avez mis en place est beaucoup plus fort que des mots et que des règlements de compte. D'accord? Donc restez vous-même et voilà. Donc ça, c'est un message qui est très fort et ça vous donnera encore plus de liberté, ça vous donnera encore plus d'assurance en vous-même que de savoir, voilà. Ils le savent, hein, ils ne vont jamais l'admettre, d'accord? Mais ils savent, ils se sont trompés, d'accord? Alors que vous êtes en train de décoller, de vous envoler, d'aller plus haut, eux sont en train de se ratatiner au sol comme des pommes pourries, d'accord? Alors, l'envol de l'âme. Vous voyez, encore une fois, une nouvelle carte qui nous dit que vous décollez, vous vous envolez. Les énergies de ce portail-là du 23, 3-23, ça va vous permettre d'avoir une paire d'ailes supplémentaires. Et ça nous parle d'élévation, de transformation, de métamorphose. Et cette carte dit « Je suis libre et je suis partout à la fois ». Bien sûr, vous êtes libre et vous pouvez devenir qui vous voulez. D'accord? Ne croyez pas dans les paroles de certaines personnes qui... excusez-moi de vous dire ça, hein, mais... qui n'ont rien à montrer. Ils n'ont rien à montrer. Ils ne peuvent pas vous donner de conseils. Leur vie est chaotique. Au contraire, ils sont heureux que vous soyez dans le même pétrin. Comme ça, vous faites partie du club. Et voilà, on peut se plaindre, se morfondre et calomnier et se plaindre et encore se plaindre, être dans le négatif.
pour justifier que tout va mal. D'accord? Vous n'êtes pas de ce sang-là, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même vision, et c'est très bien, et c'est tant mieux. Donc, détachez-vous de ces personnes. Vous êtes un papillon. Ouvrez vos ailes, montrez votre beauté. D'accord? C'est sûr que ceux qui vont rester en bas, ils vont vous jalouser parce que, vous savez quoi? Ils sont tellement fainéants pour faire le travail qu'il faut faire pour décoller, pour s'envoler, que ils préfèrent encore une fois pleurer, se morfondre et dire que voilà, c'est injuste, nous on n'a jamais de chance, etc., etc. On vous accusera même peut-être de les avoir utilisés pour avancer, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Je vous ai dit, eux, ils ont besoin à chaque fois de trouver des prétextes, de trouver des boucs émissaires pour justifier leur incompétence et leur échec. Leur échec qui est dû uniquement à leurs mauvaises décisions et à leurs mauvaises actions. D'accord? Leur vie, c'est eux qui les dirigent, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire et vous ne pourrez rien faire pour leur faire changer d'avis. D'accord? Maintenant, on a la carte du temps. Alors, le temps fera son travail. C'est la phrase que j'entends. Le temps fera son travail. Ici, on vous parle dans l'au-delà, la distance et le temps n'existent pas, bien sûr. Le temps, c'est humain, c'est ce qu'on a besoin, nous, pour se trouver dans l'espace, d'accord, pour définir un espace-temps. Mais dans l'éternité, dans l'au-delà, le temps n'est que linéaire, le temps n'est pas un facteur important. Ils n'ont pas de deadline, ils n'ont pas des choses comme nous. C'est pour ça que des fois, de l'autre côté, ils prennent un peu plus de temps pour réaliser ce que vous demandez, car voilà, l'importance du temps que vous avez, vous, sur Terre, n'est pas la même pour eux, là-bas, de l'autre côté. Donc, sachez que les choses vont arriver en temps et lieu. Il vous faut juste garder l'espoir, il faut juste garder... restez patient, en fait, restez patient. Et vous savez que quelque chose d'important va arriver. D'accord? Quelque chose d'important va arriver. Il faut juste patienter. Arrêtez de vous culpabiliser. S'il vous plaît. Arrêtez. Là, c'est la deuxième carte de culpabilité que l'on a. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez d'assumer l'échec des autres. Je vous ai dit, chacun est libre de faire sa vie comme il le veut, de mener sa vie comme il le veut. Et vous ne pourrez jamais inciter une personne à faire des choses contre son gré. Et ça ne fonctionne pas comme ça non plus. D'accord? Donc, laissez les autres libres de leur choix. Ne vous culpabilisez pas. S'ils ont voulu répéter les mêmes erreurs, ben écoutez, c'est peut-être leur chemin de vie. Peut-être qu'ils ont besoin de passer par là pour devenir plus tard la meilleure version d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que s'ils font une erreur aujourd'hui, qu'il faut les punir durant toute l'éternité. Chaque personne est unique, chaque histoire est unique, chaque histoire est différente. Vous-même, vous avez fait des erreurs dans votre passé, mais vous vous êtes rattrapé avec la maturité, vous avez corrigé des choses, vous avez appris, vous avez pris sur vous-même et vous êtes devenu la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui. En regardant cette vidéo, vous savez que ça résonne avec vous. Et les personnes que vous voulez coacher, que vous voulez aider, eux aussi, ils ont besoin de faire leur propre expérience. Eux aussi, ils ont peut-être besoin de tomber plus bas. D'accord? Peut-être qu'ils ont besoin de souffrir un peu plus que vous. Peut-être qu'ils ont besoin d'avoir le cœur brisé pour qu'ils comprennent l'importance de l'amour, l'importance de la survie, l'importance de l'espoir, l'importance de la positivité et l'importance que vous avez dans leur vie. D'accord? Donc, laissez faire les choses. Vous serez là, bien sûr, pour ramasser les miettes s'il faut ramasser, mais laissez-leur faire leurs propres expériences. C'est comme un enfant, hein? Un enfant qui commence à marcher, qui découvre qu'il sait courir, va courir sans arrêt. Malgré vos maintes mises en garde, attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber, il va quand même continuer à courir et quand il va tomber, il va pleurer et il va prendre conscience que la sagesse que vous avez acquis de votre expérience est vraie. D'accord? Et donc, la prochaine fois, il va courir moins vite, il va prendre des précautions, il va s'arrêter, il sera armé pour la suite. C'est pas vous qui l'avez armé, c'est lui-même qui a appris de ses erreurs, mais il a quand même pu voir que vous étiez empli de sagesse et que vous aviez une vision de la vie un peu plus détachée. D'accord? Et l'ingratitude des gens, que ce soit des enfants, des époux, de la meilleure amie, de la maman, etc., c'est quelque chose qui est commun
D'accord? Si vous vivez de l'ingratitude aujourd'hui, ce n'est pas une exception. D'accord? Vous n'êtes pas la seule personne dans l'univers. Toute personne vit continuellement, tous les jours, un acte d'ingratitude. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. D'accord? Vous avez des gens qui agissent toujours comme ça. Mais c'est pas parce que eux, ils sont ingrats que vous devez vous devenir malveillant. Vous devez devenir méchant. Non, restez comme vous-même. Restez qui vous êtes. Montrez de la bonté, montrez voilà, du bon sens. Et on vous appréciera pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes. Quand ils seront prêts à recevoir votre message, à entendre votre voix et à écouter vos enseignements, ce serait un moment extraordinaire. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a de belles choses qui s'ouvrent pour vous pour ce portage. Je prends une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le recueillement. Alors, la carte du recueillement qui nous parle ici de prendre le temps de se recueillir. Si par exemple, visitez, moi j'adore les églises, j'adore les chapelles, j'adore surtout ceux qui sont dans les coins retirés, qui ne sont pas trop fréquentés. Ce que j'aime dans ces lieux, c'est l'énergie du lieu, la paix. Et quand je vais dans ces endroits-là, je me sens tellement serein, paisible, et j'arrive à me concentrer, à méditer d'une façon que je ne pourrais pas le faire ailleurs. J'adore me recueillir dans ces endroits-là. D'accord? Et allumer une petite bougie, faire une petite prière et mettre une petite intention. Et je trouve souvent des idées et des messages me sont donnés aussi quand je suis dans ces lieux sacrés. Donc aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous recueillir, d'aller peut-être rendre visite à quelqu'un au cimetière, un défunt, une personne à qui vous avez pensé. Ce serait peut-être le bon moment que j'aille lui rendre une visite de courtoisie, que j'aille me recueillir sur la tombe, que j'aille laver la tombe, ou repeindre, ou mettre des fleurs. Donc il y a une date importante qui arrive là aussi, d'anniversaire de décès, et on me montre aussi ce que vous avez gardé de cette personne, quelque chose comme une pendule ou une horloge ou une montre, quelque chose qui montre le temps, qui ne fonctionne peut-être pas, mais vous avez gardé l'objet en tant que souvenir et votre défunt sait que vous avez gardé cet objet et c'est une forme d'appréciation. Donc recueillez-vous, d'accord, rendez visite à vos défunts, ils sont toujours heureux. Pour ceux qui aiment célébrer des messes pour leurs défunts, faites-le. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de paix, de sérénité et d'apaisement. Faire un rituel pour un défunt, c'est toujours accueilli, voilà, avec beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance. Et recueillez-vous peut-être dans une petite chapelle et brûlez une petite bougie pour vos ancêtres, pour vos défunts. D'accord? Demandez-leur de vous assister, confiez-leur un souci du moment, un problème qui se passe dans votre vie et que vous ne trouvez pas de solution. Demandez-leur leur appui, leur soutien, leur amour, leur bienveillance, leur bénédiction. Demandez-leur de vous ouvrir les portes. Une bougie blanche, ça suffit. Vous allumez cette bougie et vous lui demandez voilà, de mettre les pendules à l'heure, de vous ouvrir les portes du succès. Si vous êtes seul, de vous apporter l'âme sœur. De vous diriger vers une personne qui soit bon pour vous. Si vous êtes dans une relation toxique, qu'elle vous apporte une personne qui puisse vous comprendre, qui puisse voilà, tout simplement être bien avec vous. Et voilà. Et donc, vous pourrez demander cette lumière et cette bénédiction à votre défunt et aussi à vos guides spirituels. D'accord? Donc voilà, j'essaie de voir s'il y a d'autres messages qui veulent passer, mais j'ai l'impression qu'on a tout dit pour cette vidéo. Moi, je ne fais pas de vidéos qui durent, vous avez dû remarquer, je ne fais pas des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures, je vais directement au cœur et je dis ce qui m'est donné de dire dans le moment qu'il faut le dire. Donc, j'espère que ces messages-là vous touchent et qu'ils vous apportent un certain bien-être et courage pour avancer et pour aller de l'avant.
D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Donc, n'oubliez pas, mettez-moi un like, un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage en privé, vous savez comment me trouver sur mon site internet alexandremasruck.com. Je vous laisse, je vous embrasse, que cette journée du 23/3/23 vous soit bénéfique. En tout cas, on me montre qu'il y a un portail de chance et de nouvelles énergies qui s'ouvrent devant vous. Donc, que votre avenir soit brillant, qu'elle soit bénie, qu'elle soit extraordinaire. N'oubliez pas d'appeler à vous vos guides, vos anges gardiens, vos protecteurs, votre saint patron, la Trinité, si vous travaillez avec l'énergie christique. Et vous verrez qu'il y aura des miracles qui vont arriver dans votre quotidien. Gros bisous à tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.